2025 champions. C'est terminé, c'est fait pour Brentford au bout de 101 minutes de grand frisson. Ils l'ont fait, le champion en titre d'Angleterre est tombé. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Bon, pour être très sincère avec vous, au début, j'ai vu leur match de Ligue des Champions, j'ai vu victoire 5-1, je me suis dit, bon, ça y est, c'est relancé. Je vais pas faire la vidéo parce que de base je voulais la faire plus tôt. Mais bon, je me suis dit, là, la Ligue des Champions, je vais attendre un petit peu. J'ai vu Magir. Ah, c'est chaud. Ça va pas. Ah, ça va pas, les mecs. Alors, tout simplement, en fait, pour moi, le problème, on va s'attaquer tout de suite pour moi. Comme je l'avais dit dans ma vidéo TikTok, d'ailleurs, je vous mets juste ma page TikTok juste ici. Pour moi, le problème, c'est les cadres. Tout simplement, quand je vois encore le match de Salah, Konaté et Van Dijk, ça fait peur. La faute grossière de Van Dijk, pour moi, je suis désolé. L'année dernière, il faisait pas ça. Pour moi, je suis désolé. Là, c'est niveau, je sais pas. Honnêtement, même quand tu vois dans la création par exemple, de Liverpool, ça fait froid dans le dos. Dans le match, ça fait peur. Bon, on va juste rebambiner un peu l'histoire. Pour commencer, il y a eu le départ d'Alexander Arnold. C'était cet été. Pour direction le Real Madrid, etc. Bon, je vais juste répondre à la question tout de suite. Non, ce n'est pas de sa faute. Enfin, ce n'est pas à cause du départ de Alexander Arnold qui a eu ça, parce que je vois beaucoup de personnes, que ce soit sur X, même TikTok, encore une fois, je vois beaucoup de personnes qui disent oui, mais parce qu'en fait il est parti, donc on a l'impression qu'il y a un manque de créativité. Alors non. C'est vrai effectivement que Arnold avait une place centrale dans ces dispositifs, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui marquait dans les coups francs, qui centrait beaucoup et participait à l'animation offensive. C'est vrai. Mais mettre que ça, pour moi, ça posait un petit problème. En tout cas, pour ma part. Personnellement, le problème également, c'est les transferts. Vous allez me dire, oui, mais ils ont dépensé beaucoup d'argent, mais c'était des joueurs qui étaient très courtisés aussi. Et je pense à Wirtz. Bon, Isaac, c'était un peu moins, mais il y a eu des joueurs convoitisés partout en Europe. Tu vois, Nketiah, Wirtz, comme je l'avais dit. Le souci, c'est que tout simplement, quand une équipe dépense beaucoup d'argent, et ramène beaucoup de joueurs, bah, t'as plus de pression. Je pense que le cas du Paris Saint-Germain est mieux placé. Je sais, je porte le maillot dessus. Tout simplement, quand le Paris Saint-Germain fait ce recrutement galactique, je pense à Messi, Ramos, avant Neymar et Mbappé, forcément on avait beaucoup plus de pression. Enfin, le club avait beaucoup plus de pression, c'est-à-dire chaque petite défaite, etc. Bah en fait, tout était remis en question. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est bon, etc. Maintenant, pour revenir au cadre de Liverpool, le problème c'est que tout simplement, certains postes ont été doublés, mais de façon un peu excessive. Je pense à Isaac et Nketiah. Vous allez dire pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, Isaac pour moi c'est un grand attaquant. Je vais pas dire non, il est nul, non. Même s'il connaît une partie et une période difficile, je reviens un peu plus tard. Mais pour moi en fait, payer quelqu'un 180 millions, je crois, ou 150 Isaac, plus vers les alentours de 80-90 millions pour Nketiah, c'est un peu cher. Parce que tu es obligé de mettre dans ton schéma, parce que ce que j'ai compris, à part face à Francfort, Alex Nutt joue avec un seul attaquant. Donc est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre 100 et quelques millions? Je ne suis pas certain, parce que je crois que Nketiah il avait payé, c'était en cas où si Isaac ne viendrait pas. Parce qu'en gros, Newcastle a fait attendre les choses, mais ils ont fini par céder en toute fin de mercato. Oui, mais le problème c'est que tout simplement, Isaac, vu qu'il n'a pas fait de préparation, ça se voit. D'ailleurs, c'est ce que j'aimerais parler. Isaac n'a pas fait de préparation, et ça, tout le monde sait que tu peux être le meilleur joueur du monde, tu ne fais pas de prépa, ça ne marche jamais. Par exemple, le cas de Cristiano Ronaldo, même si le cas de Cristiano Ronaldo, c'est plus un côté familial, je crois, parce que c'était au moment où il venait de perdre son enfant, il me semble, si je dis pas de bêtises. Tout simplement, on l'a vu que quand il revenait sans préparation, ça sentait. Messi, c'était exactement la même chose. Messi, première année avec le Paris Saint-Germain, en fait, il a été pas bon. Et j'ai l'impression qu'il était vite fatigué parce que tout simplement, il n'a pas fait de prépa. Après, il y en a plein d'autres. Je vais pas vous les citer parce qu'il y en a énormément.
tout simplement que quand tu ne fais pas de prépa, malheureusement, tu es puni d'entrée. Et le problème, c'est que tout simplement, aussi, à part ces deux-là, l'achat de Wirtz. Wirtz, le problème, c'est qu'il a été acheté 150 à peu près, pareil, je crois, il me semble. Et le souci, c'est que tout simplement, pour l'instant, il répond pas présent. Après, si je peux me permettre, hier et mardi ou mercredi, je crois. Non, je crois que c'était mercredi, je sais plus. Bref, il a fait un bon match. Je crois qu'il a délivré, oui, il a délivré 2 passes décisives pour Szoboszlai et le deuxième, je ne sais plus c'est qui. Enfin, Szoboszlai c'était sa deuxième et la première, je ne sais plus c'est qui. Bref, 2 passes décisives et même le match d'hier, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Bon, il y avait encore des déchets, mais pas si mal que ça. Mais le problème, c'est que Carquez, par contre, ça va pas. Carquez, il est vrai que la saison dernière avec Bournemouth, il me semble, il avait fait une très bonne saison. Oui, ça on l'a vu. Mais là, actuellement, le nombre de ballons qu'il a perdu hier, c'était scandaleux. Et même le nombre de balles qu'il perd par match, c'est horrible. Le cas, pour l'instant, actuellement, il ne porte pas satisfaction. Et le souci, c'est que je trouve également que beaucoup de personnes oublient, mais les cadres, les mecs, Salah, Konaté, Van Dijk, ça ne va pas. Et même aujourd'hui, des joueurs comme McAllister, même s'il n'a pas joué hier, mais comme McAllister ou... comment il s'appelle, merde, j'ai oublié. J'ai un trou de mémoire. Gravenberg, voilà. Gravenberg, ça ne va pas tant que ça, en fait. Et pour moi, je trouve ça regrettable que tout simplement les gens n'en parlent pas. C'est qu'aujourd'hui, pour moi, je suis même en train de penser que est-ce que la prolongation de ça et de Van Dijk n'était pas un cadeau empoisonné. C'est-à-dire que la saison dernière, c'est une grande saison, surtout ça. Et encore, je trouve que ça là, la saison dernière, les gens en font un peu trop. Bon, vous allez dire, Josh, t'es fou, il a marqué des... Oui, et c'est vrai. Mais le souci, c'est que tout simplement, il y a beaucoup de matchs où il est passé à côté, mais j'ai l'impression que c'était incognito. Il marquait, donc tout simplement, les gens ne disaient rien. Alors que tout simplement, il y avait des matchs où il n'était pas bon. Mais vu qu'il marquait 2-3 buts, ça allait plus ou moins. Et ça, c'est dommage. Et aussi, on peut parler également de l'absence également, que je trouve que peu de personnes en parlent, c'est Luis Diaz. Luis Diaz avait un rôle central à Liverpool et j'ai l'impression que tout le monde a oublié. Alors que Luis Diaz, il était très fort à Liverpool. Et même aujourd'hui, avec Bayern de Munich, quand on voit ce qu'il fait, putain. Bon, après, c'est vrai que je ne vois pas tous les matchs de Bayern de Munich. Ce serait malhonnête. Mais honnêtement, quand il était à Liverpool, je l'ai trouvé très très bon. Très sous-coté d'ailleurs. Je trouve qu'on parlait beaucoup de Salah, mais très peu de lui, alors qu'il était très fort. Voilà, donc pour moi il y a ça, mais aussi, comme je le disais, je trouve également que le coach ne fait pas l'affaire. Bon, vous allez me dire, c'est prétentieux de dire ça, parce que il a gagné une première ligue, oui, mais, l'a-t-il gagné parce que tout simplement c'était ses travaux, ou les travaux précédents? Parce que tout simplement, l'année dernière, il a payé que Chiesa. Chiesa était le seul achat de l'équipe post-Jürgen Klopp. Aujourd'hui, il a dû créer des choses très étonnantes, un peu flippant. C'est-à-dire que, encore une fois, comme je dis, l'achat des joueurs l'achat de joueurs très chers était bizarre. Et même quand tu vois certaines rumeurs, après ce ne sont que des rumeurs, mais ça fait un peu peur. Ça fait très peur. Donc pour moi, honnêtement, je trouve que le coach est responsable. Parce que j'ai l'impression qu'il a trop surfé sur le travail de Jürgen, sur les travaux de Jürgen Klopp, sans vraiment montrer sa patte. Et aujourd'hui, vu que les joueurs montrent ses limites, on a l'impression qu'en fait, il est résigné. C'est un coach sans vraiment d'imagination. Après, pour dédramatiser, c'est vrai, ce n'est que le début de saison. La saison est encore longue, mais à ce stade-là, Liverpool, l'année dernière, mettait pas des raclés, c'était fort, mais avait un jeu imposant. On savait leur identité. Aujourd'hui, on ne sait pas trop où le Liverpool va en venir. C'est des positions de balle interminables, mais qui ne décrochent rien, des occasions ratées, des lignes défensives horribles, des transitions des fois calamiteuses. Encore une fois, je vais m'attaquer encore à Salah, mais un Salah perdu, ça se voit, Salah se regarde, et même d'ailleurs, je ne comprends pas comment Salah peut jouer quasiment tous les matchs. Chiesa, moi je trouve que Chiesa, à chaque fois qu'il joue, est pas mal, mais Chiesa ne joue pas. Salah est toujours titulaire, à part face en Ligue des Champions. D'ailleurs, il y avait une tribune d'ailleurs qui avait été signée par rapport à ça. On pouvait voir dans une tribune, je sais plus c'est quel journal d'ailleurs, qui disait que concrètement, il serait peut-être temps que Salah va sur le banc. Parce que tout simplement, son jeu
crois, à part son but lors de la première journée et hier, et même au-delà de ça, dans le jeu, c'est très pauvre. Ce sont les mêmes gestes depuis plusieurs années, et même depuis plusieurs années, l'émission jeu est prévisible. Il est là pour moi le problème. C'est que, et même encore, on pourrait dire, bon, c'est qu'il est titulaire et qu'ils n'ont pas de remplaçant. Le Liverpool a des remplaçants. Liverpool a des armes, mais t'as l'impression que même les joueurs en fait n'y arrivent pas. Pour moi, pour revenir au cas Chiesa, je trouve ça vraiment regrettable qu'il ne joue pas. Bon, après, il est vrai que la semaine dernière, hier, il n'a pas été bon. C'est vrai, ça je suis totalement d'accord. Mais je trouve qu'à chaque fois quand il joue, par exemple face à Crystal Palace, qui c'est qui marque, bah, c'est Chiesa. Et même dans le jeu, il provoque beaucoup. Je sais plus, je crois que c'est face à Manchester United où il a beaucoup provoqué à base de centre, de dribble, une pointe de déséquilibre. Pour moi, il est important. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, Chiesa, je trouve que cette année est bien meilleur que Salah. En tout cas, c'est mon avis. Pour moi, encore une fois, je ne vais pas faire de conclusion, je vais vous dire, Liverpool ne gagnera plus rien, c'est terminé, la saison elle est morte, saison blanche, non, peut-être pas, faut peut-être pas forcer. Mais si Liverpool en fait n'arrive pas à se réveiller maintenant, j'ai peur que la saison va aller vers une saison blanche. Après, je pense que certains joueurs vont réussir à performer dans le temps. Je pense à Isaac et également à Wirtz. Oui, j'en suis certain. Après, il faudra laisser du temps, surtout à Isaac, comme j'ai dit, parce que Isaac, malheureusement, il n'a pas fait de prépa. Pas de prépa, malheureusement, tu n'arrives pas à créer des combinaisons avec tes coéquipiers, ça se voit, parce que quand tu vois, par exemple, Hugo Ekitike qui a fait la prépa, on le sent beaucoup mieux, même si hier, il a perdu énormément de ballons qui ont causé le but. D'ailleurs, je pense au deuxième but. Mais je trouve, en tout cas, que pour moi, Liverpool a encore beaucoup de temps. Mais il faudra peut-être regarder ce qui se passe. C'est-à-dire que tout simplement, à un moment donné, il faut que le coach soit courageux et n'ait pas peur de mettre certains cadres sur le banc. En tout cas, c'est ce que je pense. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était une petite vidéo rapide. Bon, de base, en fait, je voulais la faire plus tôt, comme je vous l'ai dit en début. Mais je me suis dit, bon, victoire 5-1, peut-être que ça va aller un peu mieux parce que face à Francfort, c'est pas un adversaire facile, surtout qu'ils étaient menés au score. Ils sont revenus, ils ont claqué 5 buts derrière avec un très bon Ekitike. Mais bon, là, le match d'hier, j'avoue, il m'a un peu déçu. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et nous, on se dit à la prochaine.